Une nouvelle fois, Sergi a fait appel à moi pour un shooting publicité pour photographier les commerçants de sa ville et plus particulièrement les lauréats du label Sergi Commerce. Notre aventure commence au VAV, qui est spécialisé dans la restauration rapide et qui fait partie des 5 lauréats. J'y retrouve Pascal Caro, le directeur artistique de la ville, pour mon plus grand plaisir parce que c'est vraiment une collaboration qui fonctionne bien. Et également s'est joint à nous sur la droite Huguette qui est une animatrice commerce. Avant de solliciter le propriétaire du restaurant, on fait quelques réglages comme d'habitude avec Pascal. Pour tous, la lumière sera relativement la même, c'est-à-dire une source principale qui sera très diffuse, enfin très douce, donc ce sera un parapluie de 100 cm et puis toujours un retour avec donc une lumière pour détacher le sujet du fond et ce sera une petite box de 50 cm avec une grille. En amont, Laurie Becquet, qui est la chef de projet communication et qui est en charge de ce projet, nous a prévu 45 minutes environ avec chaque personne. Faut pas oublier que c'est des établissements qui sont ouverts au public. En l'occurrence, au VAV, on est venu un tout petit peu avant le coup de feu pour pas, comme la salle est petite là, on voit bien qu'on prend toute la place. On profite donc du moment d'installation du restaurant pour faire ces portraits. Pour cette prise de vue, je viens avec mon ordinateur pour que Pascal puisse avoir un retour. On travaille avec une maquette qu'on a déjà utilisée précédemment. On a besoin de retrouver dans chaque prise de vue un fond similaire, c'est-à-dire un fond qui suggère l'endroit où on se trouve et qui serait caractéristique du commerce, et puis le portrait du commerçant qui tient un objet qui pourrait illustrer un peu plus encore sa spécialité. On a pris soin avec Pascal et le retour sur l'écran permet plus facilement d'aménager l'environnement pour que tout soit bien aligné et que ça colle bien pour pouvoir réaliser les maquettes pour les affiches par la suite. Notre parcours continue. Pour ces portraits, on se retrouve maintenant à l'Optique des Trois Gares. On se connaît déjà, c'est un des commerces qui faisait déjà partie des 5 lauréats la fois précédente. Pascal m'indique qu'il faudrait si possible réitérer le même portrait, la même composition, ce qui va faciliter l'intégration dans la maquette qui est restée inchangée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai passé bien 15 minutes à installer mon setup, mais complètement à l'inverse de ce qu'on avait fait la fois dernière. J'ai un peu tourné en rond pendant une quinzaine de minutes parce que je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi j'ai autant de reflets dans la vitre qui se trouve juste derrière, ce que je n'avais pas lors du précédent shooting. Et c'est en regardant plus soigneusement avec Pascal qui se rend compte aussi qu'il y a peut-être un petit souci et qu'on n'est pas exactement dans le même angle que la fois précédente, qu'on s'aperçoit qu'en fait j'ai pas du tout shooté comme ça et qu'il faut mettre le setup complètement à l'inverse. D'un coup, tout se remet en place, on retrouve nos bases et la configuration initiale. S'agissant du reflet derrière, la vitrine a été poussée pour qu'on n'en ait pas trop. Il y a juste un petit miroir qui prend un peu le reflet, mais je sais très bien qu'en post-prod, je pourrais m'en débarrasser. C'est reparti pour ce prochain portrait. On est maintenant chez Mia Osteria. Pour la plupart des portraits, cet après-midi-là, on a été accompagné par Arnaud, qui est un animateur commerce très respecté par les commerçants de sa ville. Et on est accueilli chaleureusement par ce duo de restaurateurs qui va être mis à l'honneur dans cette campagne d'affichage. Comme à chaque fois, il faut rapidement trouver une composition intéressante pour pas monopoliser les propriétaires trop longtemps. J'ai l'habitude de shooter seul, mais j'avoue que dans certaines situations, c'est assez agréable d'avoir d'autres cerveaux avec lesquels on peut réfléchir et aussi d'autres mains pour être encore plus rapide. Ouais, je sais, très mauvais placement de cette softbox. La première composition ne nous convenait pas vraiment, on trouvait que finalement le fond n'était pas assez représentatif du restaurant, c'est pour ça qu'on décide de se rapprocher un peu plus du bar. Même si c'est un restaurant, on a trouvé que finalement la composition était un petit peu plus symbolique ou illustrait en tout cas un petit peu mieux l'endroit. Notre journée se termine avec des portraits de l'artisan chocolaté. Comme pour chaque configuration, avec l'aide de Pascal, je peux
mettre en place le setup en attendant l'arrivée du propriétaire de la boutique. Pour cette fois-ci, c'était un peu différent parce qu'on est en plein dans les heures d'ouverture. Heureusement, on a pu se mettre dans un coin qui, cet après-midi-là, a été un petit peu moins fréquenté, donc qui est à l'opposé de la salle pour acheter des produits à emporter. Et c'est dommage que j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment l'entrée la plus stylée que j'ai jamais vue. Il est arrivé en Harley, gros moteur qui tourne sur le parking et c'était super à voir. Je vous laisse avec le récap de la série de photos pour cette campagne d'affichage et je vous dis à la prochaine. Bye.